Ouais, nous venons d'assister à la projection du film Simon Kimbangu. D'entrée, nous félicitons d'abord l'artiste Massoumou parce que ça va de notre culture. On ne peut pas falsifier l'histoire. Simon Kimbangu, c'est un grand prophète, comme il a dit lui-même. Moi, je suis un fervent catholique. On m'appelle, vous savez, moi, la maman Maria. Mais pour les besoins de la cause, je suis venu. Et je pense que nous devons ancrer cette histoire dans les chefs de notre population. Nous devons soutenir l'artiste, c'est ce que nous venons de faire. Je pense que si l'on peut projeter ce genre de films dans nos écoles pour que nos enfants puissent, n'est-ce pas, savoir ce que c'est l'histoire, ce que c'est Kimbangu, ça sera une très bonne chose. Que vive Simon Kimbangu, je vous remercie. Je suis d'abord impressionné, en même temps très heureux. Parce que le film est très instructif. J'étais venu pour encourager l'artiste, mais aussi m'instruire sur la personne de Simon Kimbangu. Parce que ce film relate une bonne partie des faits, des hauts faits qu'il a réalisés, que nous pouvons inscrire dans la résistance, les faits qui ont précédé les indépendances. L'histoire de Kimbanguisme a commencé chez nous, dans notre village. Quand nous voyons un grand artiste de notre pays comme Massoumou de Blindé produire un film qui parle de Papa Simon Kimbangu, l'homme noir qui a fait plus de 30 ans de prison. C'est le plus vieux prisonnier du monde, même si on n'en parle pas. Dans le monde entier, il n'y a pas un autre prisonnier qui a fait plus de 30 ans. Et c'est notre histoire, nous, les Noirs, surtout les Congolais de la RDC. C'est une histoire qu'on a failli oublier comme ça. Ici, il y a des artistes qui font de leur mieux pour faire avancer ou soit pour porter haut la culture Né-Congo, la culture des Noirs. Ça nous fait du bien. Nous avons suivi le film du début jusqu'à la fin. Moi, je l'ai dit, c'est une histoire que nos ancêtres nous ont déjà racontée. Nous avons comparé par rapport au film. Donc, les faits évoqués dans les films sont exacts par rapport à ce que nos ancêtres nous ont raconté à l'époque. Nous sommes très émerveillés, nous sommes très fiers de l'artiste qui a produit ces films. C'est-à-dire, vous voyez aujourd'hui la Chine qui se développe. C'est parce qu'ils ont fait recours à leur propre culture. Le Japon qui se développe par rapport à leur propre culture. Les Européens par rapport à leur propre culture. Même nous les Africains, si nous voulons aller de l'avant, nous devons recourir à notre propre culture. Sinon, nous continuerons à être des wagons conduits par des locomotives qui sont les autres pays. Et nous allons continuer à souffrir. Si nous voulons même libérer nos intelligences, nous devons chaque fois nous référer à notre culture, à nos ancêtres noirs. Vous allez voir que l'Afrique va aller de l'avant. Tant que nous allons nous considérer comme des sous-hommes et que ce sont les autres, les races des autres continents qui sont supérieurs à nous, ça n'avancera pas. Et ça, c'est la lutte même de Papa Simon Kimbangu que nous devons bien enseigner à nos enfants, bien faire assimiler à nos enfants. C'est important pour le décollage de l'Afrique. Il a le soutien de toute la province du Congo central, parce que le film concerne Papa Simon Kimbangu qui est du Congo central, même si aujourd'hui il a l'envergure internationale, mais ses origines sont ici. L'artiste qui a produit ce film nous a fait honneur, nous les félicitons, nous l'encourageons, nous l'appuyons d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, nous avons pris tous les contacts, doit aller de l'avant. Nous avons proposé même qu'on puisse multiplier ces films en plusieurs exemplaires pour permettre à toute la population du Congo central, à toute la population du Congo, à tous les Africains, à tout le monde en tout cas, de connaître l'histoire de Papa Simon Kimbangu. Coup de chapeau à l'artiste qui a pris l'initiative de produire ces films. Pour nous, c'est la joie, c'est la fierté, parce que c'est l'homme noir qui est en train d'être vanté à travers le monde. Donc les hommes noirs aussi ont des qualités. Souvent dans l'histoire ou dans les études, quand nous sommes à l'école, on nous parle toujours des autres prophètes ou des autres sauveurs, mais du moins avec ce que nous avons suivi, nous pouvons nous enorgueillir, nous pouvons être fiers de savoir aussi qu'en Afrique, ici au Congo, précisément
ici dans le Congo central, il y a eu quelqu'un qui a opéré aussi des miracles. Donc il y a une dimension très élevée en ce qui concerne la spiritualité. Une fierté pour nous. Donc bravo, bravo, bravo à l'artiste qui a révélé ces films. Parce qu'il y a beaucoup de choses avec le temps, depuis 1921 jusqu'à ce jour. S'il n'y a pas de tel support, nous risquons d'oublier notre histoire. Avec ça, je crois que nous sommes en train de nous rappeler et ça ira de génération en génération. Excellence, nous vous remercions. Merci. On a été à Kinshasa, au Grand Hôtel, on a été au Katanga, à Lubumbashi, Likasi, on a été à la province de Lualaba, à Kolwezi, et maintenant nous sommes au Congo central. Bientôt nous allons partir dans la province de Chopo. Donc on circule un peu partout, malgré que les moyens ne suivent pas, c'est difficile, mais notre joie c'est que quand on a réalisé quelque chose comme ça, on est très content. Mais l'argent, c'est difficile, mais il faut toujours faire quelque chose. Il faut des sacrifices. Non, le public était très attentif et très intéressé. On a vu certains ministres qui étaient ici, qui ont donné leurs impressions. On a vu le public qui a réagi positivement. Donc, on a vu ça, le public nous sommes votés. Bien que les députés, les ministres, tout ça, bon, ça ne va pas nous décourager. Le gouverneur était venu à temps, mais comme contre-temps, il a plu, et il a promis de revenir, mais nous voilà tous qui en retard. Il a promis que le ministre de la Culture a été. Heureusement que le commissaire général à l'entrepreneuriat et sport a Yaki et à défendre quand même Ayakité. Bon, pour nous, l'essentiel est que Makamou l'équipe bien. On a vu certaines sociétés, certaines entreprises, merci mille. Voilà. Prochaine étape est à Chopo, la province de Chopo, et puis si tout va bien, nous irons en Belgique. Mon dernier message, c'est que que le Congo batika pour rêver, batika motema mabe. Quand quelque chose est sale, mabaya, pour encourager, au lieu de bouder, c'est pourquoi la province n'avance pas. On a senti que malgré l'invitation belé de Pesaki, mais Mingité va répondre. Puis ils trouvent ça normal. Mais dans d'autres provinces, toujours engouement, ma casse qu'on a filmé. Mais ça ne va pas nous décourager. Nous continuons.